La distribution des médicaments est un aspect crucial de la pharmacologie, déterminant l'efficacité et la sécurité des traitements. Le plan du cours couvre l'introduction, la définition de la distribution, le transport sanguin, la diffusion tissulaire et la quantification de la distribution. L'introduction explique comment les médicaments, une fois dans la circulation sanguine, se lient aux protéines plasmatiques et diffusent vers les tissus et compartiments liquidiens, initiant leur effet thérapeutique. La figure 1 illustre le processus de distribution des médicaments, facilitant une meilleure compréhension de ce phénomène complexe. La distribution est le transfert réversible du principe actif des médicaments de la circulation sanguine vers les organes et tissus. Les protéines plasmatiques peuvent fixer des substances endogènes et exogènes, incluant les médicaments, formant des complexes qui influencent la forme libre et active du médicament. Les médicaments se lient principalement à l'albumine, l'orosomucoïde, les globulines et les lipoprotéines, chaque protéine ayant une affinité différente pour divers types de médicaments. Les caractéristiques de la fixation aux protéines plasmatiques incluent l'affinité, le nombre de sites de fixation et la spécificité, influençant la stabilité et l'efficacité des médicaments. Le pourcentage de fixation aux protéines plasmatiques classe les médicaments en fortement, moyennement et faiblement fixés, influençant leur distribution et effet thérapeutique. Le pH sanguin et la concentration en protéines plasmatiques sont des facteurs influençant la fixation des médicaments, modulant leur fraction libre et liée. Les facteurs physiologiques comme l'âge, la grossesse et certaines pathologies peuvent affecter la fixation des médicaments aux protéines plasmatiques et leur distribution. La nature du médicament, incluant l'affinité, la liposolubilité et les caractéristiques acido-basiques, influence sa fixation aux protéines plasmatiques et sa distribution. Les médicaments acides faibles se fixent principalement à l'albumine, tandis que les bases faibles se fixent à diverses protéines circulantes, influençant leur saturation et interaction. Les interactions médicamenteuses peuvent survenir lorsqu'un médicament modifie la fixation d'un autre, augmentant la fraction libre et potentiellement l'effet toxique. Certains médicaments se fixent aux globules rouges plutôt qu'aux protéines plasmatiques, comme le salicylate, modifiant leur distribution et effet. La diffusion tissulaire est la répartition d'un médicament dans les tissus et compartiments liquidiens, où il peut interagir avec des récepteurs spécifiques et subir des transformations. Les caractéristiques physico-chimiques du médicament, comme la liposolubilité et l'état d'ionisation, influencent sa diffusion tissulaire, déterminant son efficacité. La fixation aux protéines plasmatiques et tissulaires module la distribution des médicaments, seuls les médicaments libres pouvant diffuser efficacement vers les tissus. Le volume d'un tissu influence la quantité totale de médicaments qu'il peut contenir, les tissus volumineux pouvant stocker plus de médicaments. Certaines structures, comme les barrières hémato-encéphaliques et fœtoplacentaires, limitent la diffusion des médicaments, nécessitant des mécanismes spécifiques pour leur passage. La barrière hémato-encéphalique est formée de cellules endothéliales et de pieds astrocytaires, régulant la diffusion des médicaments vers le cerveau. La perméabilité de la barrière hémato-encéphalique augmente à la naissance et en cas de méningite, favorisant la diffusion des médicaments. Le volume de distribution est une mesure fictive de l'étendue de la distribution d'un médicament dans l'organisme, en équilibre avec la concentration plasmatique. Le volume de distribution fournit des indications sur l'étendue de la distribution d'un médicament, variant selon son poids moléculaire et sa fixation aux protéines plasmatiques. La plupart des médicaments présentent une distribution non uniforme dans le corps, certains se concentrant spécifiquement dans un ou plusieurs tissus.